La Bible contient dans l'Ancien Testament une loi d'une sévérité telle que la violer n'entraînait pas seulement l'exil ou une amende, mais la mort immédiate et brutale par lapidation. Ce n'était pas une simple suggestion morale, c'était une ligne rouge tracée par le Créateur lui-même dans le sable du désert du Sinaï, définissant la frontière entre le sacré et le profane. Dans des livres comme le Lévitique et le Deutéronome, l'ordre résonnait avec une clarté cristalline et terrifiante. Ne vous tournez pas vers les médiums, ni ne consultez ceux qui évoquent les esprits, car vous seriez souillés par eux. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Et la sentence était sans appel. L'homme ou la femme parmi vous qui sera médium ou qui évoquera les esprits sera absolument mis à mort. Pourquoi une telle dureté? Parce que pour le Dieu d'Israël, tenter de communiquer avec les morts, la nécromancie, n'était pas simplement une superstition stupide. C'était un acte de trahison spirituelle. C'était une tentative humaine de contourner la souveraineté de Dieu sur la vie, la mort et la connaissance de l'avenir. C'était chercher dans les ombres du Sheol ce qui ne pouvait être trouvé que dans la lumière de la révélation divine. La barrière entre les vivants et les morts devait rester scellée, respectée comme une limite imposée par le donateur de la vie lui-même. Mais lors d'une nuit terrifiante, rapportée avec un luxe de détails minutieux et sombres, au chapitre 28 du premier livre de Samuel, cette loi sacrée fut brisée en 1000 morceaux, et ce n'est pas un païen étranger ni un adorateur d'idoles sur les collines qui la transgressa. La barrière fut fracassée par l'homme le plus puissant de la nation, l'oint du Seigneur, le premier roi d'Israël, Saül. Poussé par un mélange toxique de folie, de terreur et du silence assourdissant du ciel, il arracha ses insignes royaux, revêtit l'habit d'un homme du peuple, traversa les lignes ennemies au cœur de la nuit, et frappa à la porte de l'enfer pour exiger une audience avec un prophète mort. Voici l'histoire de la nuit où un roi biblique invoqua les morts, et où, à l'effroi absolu de tous les protagonistes, les morts répondirent vraiment. Pour saisir le poids écrasant de ce qui se passa cette nuit-là dans le petit village d'Andorre, il faut d'abord reculer et comprendre le contexte géopolitique et spirituel. Nous sommes vers l'an 1010 avant Jésus-Christ. La nation d'Israël est au bord de l'anéantissement total. Les Philistins, leurs ennemis jurés de la côte, ces géants technologiques de l'âge du fer dans la région, ont rassemblé une armée colossale dans la plaine de Sunem. Ils ne sont pas venus pour une simple escarmouche frontalière ou un raid rapide. Ils sont venus pour une guerre d'extermination, une bataille décisive pour écraser le jeune royaume d'Israël. Saül, le roi, rassemble ses troupes sur les monts de Gilboa, de l'autre côté de la vallée. Saül est un homme physiquement impressionnant, un guerrier aguerri qui a passé des décennies à combattre et à vaincre. Mais cet après-midi-là, quand depuis le sommet de la montagne il regarde la vallée en contrebas et voit l'ampleur de la force philistine, les centaines de chars de guerre en fer, l'éclat des lances et des armures, la discipline terrifiante des rangs ennemis qui s'étendent comme une mer de métal, quelque chose en lui se brise définitivement. Le texte biblique est d'une honnêteté brutale sur l'état psychique du roi. En voyant le camp philistin, Saül eut grand peur et son cœur trembla fort. Ce n'était pas seulement la peur tactique d'un général en infériorité numérique. C'était une terreur spirituelle profonde, de celle qui glace l'âme. Saül savait quelque chose que ses soldats, dans leur loyauté aveugle, ignoraient. Il était totalement seul. Des années plus tôt, il avait été un homme rempli de l'Esprit de Dieu, prophétisant parmi les prophètes et dirigeant avec un courage surnaturel. Mais ses jours étaient révolus, perdus dans un brouillard de désobéissance chronique, d'orgueil blessé, d'une jalousie malade et meurtrière envers David, et d'une paranoïa croissante qui avait rongé sa santé mentale. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui, laissant un vide spirituel comblé par la peur et par un esprit tourmenteur. À présent, face à la mort imminente, Saül tente désespérément de rétablir la ligne de communication qu'il avait lui-même coupée par des années de rébellion. Il cherche Dieu avec une intensité frénétique, presque maniaque. Il prie, mais ses paroles semblent rebondir sur un plafond d'airain et retomber vides. Il cherche des réponses dans les rêves, méthode courante de révélation à l'époque, mais ses nuits sont vides ou remplies de cauchemars sans message divin. Dans un ultime acte de désespoir liturgique, il ordonne au grand prêtre d'utiliser l'Urim et le Thummim, les pierres sacrées du pectoral sacerdotal servant à discerner la volonté divine par oui ou non. Mais les pierres restent muettes, froides, sans réponse. Le ciel était fermé à Saül par des verrous de fer. Le silence de Dieu n'était pas passif, c'était un jugement actif. Dieu ne se contentait pas de se taire, il ignorait délibérément son roi oint.
Il n'y avait qu'une seule personne dans toute l'histoire de Saül qui avait toujours su parler à Dieu en son nom, qui faisait office de pont avec le divin, le prophète Samuel. Samuel avait été son mentor, la voix qu'il avait oint roi quand il n'était encore qu'un jeune homme timide, la conscience de la nation et le seul homme que Saül craignait et respectait vraiment. Mais Samuel était mort. Son corps reposait à Rama, sa ville natale, et son esprit était dans le Sheol, le lieu de repos des morts. Saül était cerné par des ennemis physiques dans la vallée en contrebas et par des démons intérieurs dans son propre esprit, sans personne, ni au ciel, ni sur terre pour lui dire quoi faire. C'est dans cet instant de silence divin absolu que le désespoir humain cherche des alternatives interdites. Quand la lumière légitime s'éteint, les hommes ont tendance à tâtonner dans les ténèbres à la recherche de n'importe quelle étincelle, même si c'est un feu étranger. Saül, le même roi qui, des années auparavant, dans un acte de zèle religieux public, peut-être pour tenter de regagner la faveur divine par des œuvres extérieures, avait balayé le pays d'Israël d'une inquisition, chassant ou exécutant tous les médiums, nécromants et sorciers, se tourne maintenant vers l'abomination même qu'il avait tenté d'éradiquer. Il appelle ses serviteurs de confiance au milieu de la nuit, loin des oreilles de l'armée et des prêtres, et donne un ordre qui dut leur glacer le sang. Cherchez-moi une femme qui soit médium, qui ait un esprit de divination, afin que j'aille la consulter. L'hypocrisie est tragique et palpable. Le roi chargé de protéger la loi de Dieu en tant que chef théocratique de la nation ordonne désormais explicitement à ses serviteurs de trouver quelqu'un dont le métier est de violer cette loi. Étonnamment, les serviteurs savent exactement où en trouver une. Cela nous montre que, même sous la persécution royale, le monde souterrain de l'occultisme survivait encore dans l'ombre d'Israël. Il lui rapporte qu'il y a une femme à Endor, un petit village dangereusement proche du camp philistin, dans le territoire de la tribu de Manassé, qui a échappé à la purge de Saül. Elle est connue dans la tradition populaire comme la sorcière d'Endor. Bien que le texte hébreu emploie un terme technique plus précis, elle est une Baalat Ov, une maîtresse d'un puits rituel, ou femme possédant un esprit familier. Elle prétend pouvoir ouvrir une fente entre les mondes et faire monter les esprits du Sheol pour les interroger. La Bible décrit le périple qui suit avec une tension digne d'un thriller d'espionnage antique. Saül sait que ce qu'il s'apprête à faire est une trahison suprême envers Dieu et envers son propre décret royal. Il ne peut pas y aller en roi. Sa couronne, sa taille impressionnante et son armure royale le trahiraient immédiatement, aussi bien aux patrouilles philistines qu'à la médium elle-même, qui fuirait épouvantée en voyant l'homme qui a décrété la mort de toute sa profession. Alors, le roi d'Israël dépouille sa gloire. Il ôte ses vêtements royaux et se déguise en simple voyageur ou soldat anonyme, cherchant à cacher son identité non seulement aux hommes, mais peut-être à lui-même. Il ne prend que 2 hommes de confiance et part au cœur de la nuit. Le trajet de Gilboa à Endor n'est pas long en distance, 10 ou 12 kilomètres à peine, mais c'est un voyage à travers la vallée de l'ombre de la mort. Pour atteindre Endor, ils doivent contourner les avant-postes de l'armée philistine, se déplacer sans bruit dans l'obscurité, éviter les feux de camp et les sentinelles. C'est une mission suicidaire, motivée non par une audace militaire stratégique, mais par la panique spirituelle absolue d'un homme qui ne supporte plus le silence. Ils arrivent chez la femme au milieu de la nuit, épuisés, tendus, gorgés d'adrénaline. L'atmosphère dans la demeure de la médium devait être lourde, étouffante, un lieu habitué aux murmures et aux secrets nocturnes. La femme, réveillée en pleine nuit par 3 hommes armés, grands et inconnus, est compréhensiblement terrifiée et méfiante. Saül, encore déguisé, va droit au but, avec une urgence dans la voix qui trahit son identité et sa détresse. Pratique pour moi la nécromancie, je t'en prie, et fais monter celui que je te dirai. La réponse de la femme est astucieuse et révèle le climat de terreur que Saül lui-même avait instauré en Israël contre ce genre de pratique. Elle dit « Tu sais très bien ce que Saül a fait. Il a exterminé les médiums et les devins du pays. Pourquoi tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Elle soupçonne, à juste titre, qu'ils pourraient être des espions royaux venus la tester pour ensuite l'exécuter sommairement pour violation du décret du roi. Dans l'un des moments les plus ironiquement blasphématoires de toute l'écriture, Saül jure par le Dieu même qu'il s'apprête à désobéir de la manière la plus flagrante. Il dit « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » Le roi garantit l'impunité en invoquant le nom sacré de Dieu pour protéger un péché que Dieu hait et punit de mort. Convaincu,
ou du moins suffisamment intimidée par le serment solennel et la présence imposante de l'inconnu, la femme cède. Elle demande, prête à commencer son œuvre ténébreuse, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» La réponse de Saül sort comme un murmure désespéré, chargé d'années de regrets, de dépendance et de besoins. « Fais monter Samuel !» Il ne voulait pas un parent mort pour trouver du réconfort. Il ne voulait pas un ancien roi guerrier pour un conseil tactique. Il voulait le prophète. Il voulait l'homme qui, des décennies plus tôt, avait versé l'huile d'onction sur sa tête. Il voulait la seule voix qui lui avait toujours dit la vérité de Dieu, même quand cette vérité était dure et tranchante comme une épée à deux tranchants. Saül tentait, par la sorcellerie interdite, de forcer une audience avec un porte-parole de Dieu déjà parti au repos éternel, dans l'espoir que le prophète pourrait obliger la main de Dieu à parler de nouveau. Ce qui suit est, depuis des millénaires, l'un des débats les plus intenses et complexes de la théologie juive et chrétienne. La femme commence son rituel. Le texte biblique, avec sagesse, ne nous donne pas les détails morbides de ce qu'elle fit, si elle creusa un puits dans la terre pour communiquer avec l'outre-tombe, si elle brûla de l'encens hallucinogène, si elle murmura des incantations dans des langues anciennes. La méthode importe peu, le résultat, oui, car cette nuit-là, quelque chose se produisit, quelque chose que la médium elle-même, avec toute son expérience de l'occultisme et des décennies de commerce avec le surnaturel, n'attendait absolument pas. La Bible dit que, soudain, au milieu de son rituel, la femme vit Samuel, et au même instant, poussa un grand cri, une terreur authentique et absolue qui résonna dans la grotte. Pourquoi une médium professionnelle hurlerait-elle de terreur en voyant un esprit, alors que c'est précisément son métier? De nombreux érudits conservateurs estiment que, la plupart du temps, ces pratiques dans l'Antiquité reposaient sur des supercheries, ventriloquie, effets de fumée et de miroir pour tromper des clients désespérés. D'autres pensent qu'elle communiquait avec des esprits trompeurs, ce que le Nouveau Testament appellera des démons, qui se faisaient passer pour les morts afin de manipuler les vivants. La femme était habituée à la fraude ou à ses démons familiers et contrôlables. Mais cette nuit-là à Endor, la fraude devint une réalité terrifiante et le familier fut remplacé par le sacré. Dieu, dans sa souveraineté insondable et pour ses propres desseins de jugement, fit une exception unique dans toute l'histoire biblique. Il permit que l'esprit véritable du prophète Samuel soit troublé dans son repos au Shéol pour remonter et délivrer un dernier et terrible message. Le voile entre les mondes fut déchiré non par le pouvoir limité de la sorcière, mais par la permission divine, à l'effroi absolu de la femme elle-même. Elle vit quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, un vrai saint de Dieu qui montait. Sa terreur ne venait pas seulement de voir l'esprit apparaître avec une gloire qu'elle ne reconnaissait pas, c'était la révélation instantanée qui accompagnait cette vision. En voyant la véritable et imposante figure du prophète monter de la terre, l'identité de l'homme déguisé devant elle devint claire comme le jour. Si Samuel était là, l'homme qui l'appelait ne pouvait être qu'un seul. Elle se tourne vers Saül et crie, accusatrice et terrifiée pour sa vie. « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le masque était tombé. Il n'y avait plus de secret dans cette pièce obscure. Saül, tremblant et n'osant pas regarder directement l'apparition, tente de calmer la femme et lui demande ce qu'elle voit. Elle décrit la vision avec admiration et crainte. « Je vois un être divin, Elohim, monter de la terre. » Saül demande son apparence. Elle répond « C'est un vieillard enveloppé d'un manteau. » La description suffisait. Le manteau. C'était le manteau que Saül avait saisi et déchiré des années plus tôt, quand Samuel lui avait annoncé pour la première fois que Dieu avait arraché le royaume de ses mains. C'était le symbole de l'autorité prophétique de Samuel de son vivant. Saül le savait. C'était lui. Le roi d'Israël, l'homme le plus grand de la nation, tombe le visage contre terre, prosterné dans une révérence terrifiée et coupable devant l'apparition qu'il avait lui-même forcé à venir. Et alors, du silence de la grotte, s'élève la voix que Saül redoutait et désirait le plus entendre. Mais ce n'était pas une voix de réconfort nostalgique d'un vieil ami, c'était une voix d'indignation profonde et sépulcrale, la voix de quelqu'un qu'on a réveillé d'un sommeil profond et juste. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» demande l'esprit de Samuel. Même dans la mort, le prophète conservait son autorité et son irritation face à la folie et à la rébellion de Saül. Il n'aurait pas dû être là. La réponse de Saül à Samuel est le résumé pathétique de la tragédie de toute sa vie. Il confesse son échec spirituel total. « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est éloigné de moi. Il ne me répond plus.
ni par les prophètes, ni par les rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé pour que tu me dises quoi faire. C'est la confession d'un homme qui a épuisé toutes les voies légitimes et qui racle maintenant le fond du tonneau spirituel. Il espérait, dans sa théologie déformée, que le prophète mort aurait plus de miséricorde que le Dieu vivant, ou que Samuel pourrait d'une manière ou d'une autre lui offrir une porte de sortie, un mot magique qui forcerait Dieu à revenir sur sa décision et à le sauver une fois de plus. Mais l'esprit de Samuel n'apporte aucune nouvelle révélation, pas de plan B venu du ciel. Il agit seulement comme un miroir brutal et inflexible de la réalité que Saül tentait de nier. La mort ne change pas la vérité de Dieu, elle la cristallise. La voix de Samuel répète la sentence définitive, martelant les faits que Saül connaissait déjà. Pourquoi me consulter alors que le Seigneur s'est détourné de toi et est devenu ton ennemi? Le Seigneur a fait exactement ce qu'il avait annoncé par ma bouche il y a des années. Il a arraché le royaume de ta main et l'a donné à ton prochain, David. Parce que tu n'as pas obéi au Seigneur au sujet des Amalécites, le Seigneur va livrer Israël et toi entre les mains des Philistins. L'ancienne prophétie s'accomplissait maintenant. Le temps de la grâce et des secondes chances était terminé. Et puis vient la phrase la plus terrifiante de la nuit, le message précis pour lequel Saül avait traversé les lignes ennemies, risqué sa vie et violé la loi suprême de Dieu. Samuel ne lui donne aucune stratégie militaire pour vaincre les Philistins. Il lui donne la date et l'heure de sa mort. Et demain, dit la voix d'outre-tombe avec une certitude glaciale, toi et tes fils serez avec moi, avec moi. Ces mots tombèrent sur Saül comme une enclume. Cela signifiait le Shéol, le royaume des ombres, le lieu des morts où, avant la pleine révélation du Nouveau Testament, justes et injustes attendaient. Samuel disait « Ta course est finie, Saül. Il n'y a plus de lendemain pour toi. Dans moins de 24 heures, tu seras simplement un esprit de plus dans ce pays du silence, auprès de moi dans la mort. » La sentence s'étendait à ses fils, y compris le noble Jonathan, scellant la fin de la dynastie de Saül. En entendant la sentence définitive et irrévocable, Saül s'effondre complètement. La Bible dit qu'il tomba de tout son long sur le sol de terre battue de la cabane, paralysé par la terreur absolue des paroles de Samuel. Sa force physique l'abandonna totalement, car il n'avait rien mangé de tout le jour ni de toute la nuit, consumé d'angoisse avant la bataille, et maintenant par le choc de la rencontre surnaturelle. L'image est dévastatrice. Le premier roi d'Israël, celui qui avait si bien commencé, grand, beau, rempli de l'esprit, gisait maintenant dans la poussière d'une grotte interdite, dans la maison d'une sorcière qu'il aurait dû bannir, après avoir entendu sa propre sentence de mort de la bouche d'un mort. C'est le portrait final et pathétique d'un homme qui a tenté de vivre la vie selon ses propres conditions, loin de l'obéissance à Dieu. La nuit s'achève de façon étrangement humaine et domestique, un contraste saisissant avec l'horreur surnaturelle qui vient de se produire. La médium, voyant l'état lamentable du roi et craignant qu'il ne meure de faim et de choc dans sa maison, ce qui attirerait la colère de l'armée sur elle, le supplie de manger quelque chose pour reprendre des forces et pouvoir repartir. Ses serviteurs joignent leurs prières aux siennes. Saül refuse d'abord, souhaitant peut-être mourir là et en finir avec tout, mais finit par céder à leur insistance. La femme, agissant désormais comme une hôtesse inquiète, tue précipitamment un veau gras qu'elle avait chez elle, fait rôtir la viande et prépare du pain sans levain. Le roi condamné s'assied sur le lit de la médium et mange son dernier repas en compagnie de ceux qu'il a entraînés dans son péché final, un dernier souper sombre, sans espoir et sans rédemption. Et puis, avant l'aube, encore sous le couvert de l'obscurité pour échapper aux Philistins, ils se lèvent et entreprennent le long et silencieux chemin du retour vers le camp de Gilboa. Saül rejoignit son armée, en sachant ce qu'aucun de ses généraux ni de ses soldats ne savait. Ils marchèrent vers des funérailles, et ces funérailles étaient les siennes et celles de ses fils. Le lendemain, la prophétie de la grotte s'accomplit avec une précision sanglante et inéluctable. La bataille commença, et les Philistins balayèrent l'armée d'Israël sur les pentes du mont. Les fils de Saül, dont le noble et fidèle Jonathan, furent tués sous ses yeux, et Saül, grièvement blessé par les archers ennemis, et refusant d'être pris vivant pour être torturé et humilié par les païens incirconcis, prit son épée et se jeta dessus, suicide sur les pentes du mont Gilboa. Le silence de Dieu avait été brisé cette nuit-là à Endor, mais pas pour apporter le salut, pour confirmer le jugement. L'histoire de Saül et de la sorcière d'Endor reste l'une des mises en garde les plus sombres et éternelles des pages de la Bible.
Elle nous rappelle qu'il existe des portes qu'il ne faut pas ouvrir, des limites qu'il ne faut pas franchir, et que le désespoir humain n'est jamais une justification acceptable pour chercher des réponses dans les sources que Dieu a ordonné de laisser fermer. Saül, dans son impatience, chercha la mort, et la mort lui répondit et l'emporta fidèlement avec elle le lendemain.